Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le début d'une nouvelle série un petit peu spéciale, peut-être un peu plus difficile que les autres. Mais vous inquiétez pas, ça en vaut la peine parce que vraiment, ça va vous permettre de faire des choses vraiment énormes dans Maya. Donc la série, c'est, si vous avez un petit peu le titre, vous aurez deviné, c'est une série sur le script. Donc on va voir un petit peu comment on intègre du scripting dans Maya, notamment avec Python. D'accord? Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, on va vraiment essayer d'aller dans les détails, on va essayer de simplifier au maximum parce que forcément le script c'est un peu plus difficile, c'est moins visuel que le reste, mais vous allez voir vraiment ça vaut la peine de se faire un peu mal au cerveau parce que on peut vraiment aller très loin dans le script. Si c'est pour dire, on peut presque recoder le logiciel, quoi. Donc on peut aller super loin et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. D'accord? Alors avant de commencer ce cours, je vous rappelle que sur le site officiel de motion-live.com, dans la section formation, eh bien, vous pouvez ici retrouver tous les cours que Motion Live a fait depuis le début. C'est hyper intéressant parce que vous voyez, ces cours sont rangés par ordre de logiciel. Donc ça va vraiment vous apporter énormément parce qu'en fait, ces logiciels ont chacun une playlist et cette playlist se suit au fur et à mesure. Vous ne manquez rien, vous ne ratez rien, vous les regardez à la suite et ça vous permet d'avancer pas à pas et vraiment d'apprendre le plus efficacement et le plus rapidement possible. On pense à Motion Live que c'est vraiment nécessaire que vous puissiez apprendre rapidement. Simplement, on essaie de décomposer au maximum et grâce à ces cours rangés par le logiciel, vous allez vraiment pouvoir atteindre cet idéal. Ce qui est encore plus intéressant, c'est cette partie-là ici, au niveau de « Je m'abonne ». À quoi ça sert de vous abonner? Eh bien, je vous explique. En fait, vous allez pouvoir accéder à cette page ici qui est dans toutes les scènes. Et quand vous serez abonné, il vous suffira de rentrer votre email, d'accord? Et là, vous avez accès à absolument toutes les scènes qui sont utilisés dans tous nos tutoriels. Donc ça veut dire que, imaginons que vous avez un problème, votre scène bug, ça marche pas, vous n'arrivez pas à l'enregistrer, ou je ne sais, que sais-je, eh bien vous téléchargez la scène en question du tutoriel, et vous regardez, vous comparez. Et avec ça, ça va vraiment vous permettre de vous améliorer hyper rapidement. Vous pourrez traquer vos bugs, vous pourrez comparer vos différences, peut-être même trouver des meilleures solutions que nous on a données dans les tutoriels. Enfin bref, ça va vous permettre de vous améliorer encore plus rapidement et de moins vous prendre la tête. Donc avec ça, vraiment... aucune excuse pour ne pas apprendre, c'est vraiment le top. Allez, et dernier aussi, petit avantage, quand vous vous abonnez, regardez, c'était écrit ici, vous allez recevoir tous les derniers cours qui sortent en avant-première par email. Donc c'est hyper intéressant, ça vous permet de ne jamais rien rater, ça vous permet de pouvoir apprendre à votre rythme, de recevoir les emails chaque semaine, de pouvoir chaque semaine, on va dire, un petit peu rajouter une corde à votre arc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Bien sûr, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez et on déteste le spam autant que vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça vaut le coup et ça vous permettra vraiment d'aller beaucoup plus loin. On se retrouve donc sur notre tutoriel. Donc on va parler de script. Alors attention, on ne va pas parler de Python en tant que tel, d'accord? Donc Python c'est quoi? C'est un langage de programmation qui peut être utilisé pour à peu près tout et n'importe quoi. Et Maya l'utilise en tant que module pour, on va dire, gérer l'interface de Maya. On va pouvoir gérer des fonctions de Maya grâce à Python, d'accord? Mais on ne va pas faire ici un tutoriel sur Python, d'accord? Si vous voulez apprendre Python, et c'est nécessaire de connaître les bases de Python pour pouvoir suivre ce tutoriel, je vous conseille d'aller sur Open Classroom, Python, et vous avez vraiment un super tutoriel d'Open Classroom sur Python. Donc il fait une petite quarantaine d'heures, mais si vous suivez ce tutoriel, vous serez vraiment... à la pointe du langage et ça va vous permettre de suivre ce cours de manière le plus simple possible. Si vous ne voulez pas faire les tutoriels Open Classroom, une formation complète est en préparation chez nous pour vraiment apprendre à utiliser Python entièrement sur Maya, donc Python seul, Python sur Maya, donc vraiment ça c'est à venir. Donc si vous êtes un peu patient, vous pourrez vraiment aussi utiliser cette formation. Mais pour l'instant, on va vraiment parler de l'intégration de Python dans Maya, comment on peut utiliser Python dans Maya, d'accord? Alors, repartons de la base. Comment fonctionne un petit peu le script dans Maya? Eh bien, en fait, Maya a été codé en C++, qui est un langage de programmation qu'on appelle compilé. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, on va dire, réécrire de C++ à la volée dans le logiciel. C'est impossible, d'accord? Je vous passe les détails d'un langage compilé ou non. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle des langages interprétés. Les langages interprétés, c'est des langages qu'on va pouvoir exécuter ligne par ligne, d'accord? On va compiler ligne par ligne. Hyper intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment envoyer des instructions en Maya ligne par ligne et c'est ça qu'on demande. Donc le premier langage interprété qui a été créé pour Maya, c'est le MEL. Donc le MEL, c'est un langage qui a été créé par Autodesk pour communiquer directement avec Maya.
Malheureusement, le langage mail est assez peu utilisé, surtout de moins en moins utilisé plutôt. Il était beaucoup utilisé au début, puisqu'il n'y avait que ça, mais maintenant, en fait, comme on a eu Python, Python est un langage qui est utilisé partout, pas que dans Maya, donc une fois qu'on connaît Python, on peut l'utiliser un petit peu où on veut, alors que mail est un langage qui n'est utilisé que dans Maya, donc c'est pas très rentable d'apprendre tout un langage juste pour un logiciel, alors que Python, vous l'apprenez pour Maya, mais vous pourrez l'utiliser dans plein d'autres logiciels, donc c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à Python. Comment ça marche un petit peu le script dans Maya? Et bien la première chose à faire, c'est de venir ouvrir votre script editor. Donc vous allez dans Windows ici et vous venez chercher votre script editor. Donc c'est dans Général et Script Editor. Il est ici. Le voilà. Ça c'est le script editor de base de Maya et je vais vous dire un secret, vraiment ce script editor de base est vraiment un peu pourri, d'accord? Donc on va l'expliquer rapidement, mais vraiment on va pas s'attarder dessus parce qu'on va pouvoir en prendre un autre qui est gratuit et qui est beaucoup mieux. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le script editor, c'est que vous pouvez ici avoir le retour de ce que fait Maya tout le temps. Donc Maya va vous renvoyer ce qu'il fait. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de savoir coder en fait pour pouvoir automatiser des choses dans Maya. Il vous suffit de faire des copier-coller et ça vous permettra de, on va dire, de commencer à scripter doucement. Comment ça marche? Regardez. Ici, j'ai mon script editor et je vais créer un cube. Donc je viens de créer un cube, vous voyez, je vois qu'il a exécuté une ligne de commande. Donc ça c'est une ligne de mail. Donc Maya renvoie du mail, pas du Python, malheureusement. C'est vraiment un gros problème ça, mais c'est la vie. Donc Maya renvoie du mail, pardon. Et donc Maya a exécuté une ligne de mail pour créer ce cube. Ce qui fait que si je copie cette commande dans mon tableau mail ici et que je l'exécute en faisant CTRL-Entrée, eh bien j'ai créé un autre cube. Regardez, hop, j'ai bien deux cubes. Je vous remontre, on n'a pas très bien vu ici. Je recopie la commande, je fais CTRL-Entrée pour l'exécuter et vous voyez que ça m'a créé un cube. D'accord? Donc vous commencez à voir un petit peu la puissance du script. Dites-vous que je peux par exemple créer un cube, le déplacer. J'ai deux lignes de commande, je n'ai qu'à les copier, pardon. Je copie celle-là, je copie la ligne de commande en dessous. Je n'ai même pas besoin de comprendre ce que ça fait pour l'instant. Hein. Et je supprime mon cube et là je fais CTRL-Entrée et ça a créé mon cube, ça l'a déplacé. Donc vous commencez à voir un petit peu la puissance qu'on peut avoir avec du script et vous allez voir qu'avec du Python, on peut aller encore beaucoup plus loin et on y vient tout de suite. Mais avant de regarder ça, et donc ici on a la fenêtre qu'on appelle de retour, la fenêtre témoin qui dit un petit peu que fait Maya pendant que vous travaillez. Et ici vous avez la fenêtre d'écriture, vous avez un petit panneau mail pour écrire en mail, Python pour écrire en Python. Malheureusement, ce script editor, on va pas beaucoup s'y attarder parce que comme je vous l'ai dit, il est un peu pourri. Malheureusement, il existe beaucoup mieux sur le marché. Alors pourquoi il est pourri? C'est juste qu'en fait, il n'aide pas à écrire du code, il n'auto-complète pas ce qu'on écrit, ce qui fait qu'on fait vite beaucoup d'erreurs d'orthographe, etc. C'est pas très pratique, c'est possible, mais c'est pas très pratique. Il y en a un autre qui est vraiment utilisé partout en prod et qui est vraiment intéressant et qui en plus, il y a une version d'essai gratuite et qui suffit largement, c'est le Charcal Editor. Le Charcal Editor, il est ici, donc c'est celui-là, Charcal Editor. Dans la description, je mettrai un lien pour que vous puissiez le télécharger. Il est totalement, c'est une version d'essai qui est totalement gratuite et qui suffit largement. En fait, vous ne pourrez pas juste pas enregistrer vos scripts directement. Il suffira de faire un copier-coller dans un éditeur de texte, mais ça, on y reviendra. Donc c'est exactement la même chose, hein. Vous voyez que vous avez ici votre fenêtre de témoin et votre fenêtre d'écriture de script. Mais ce qui est intéressant, c'est cette fenêtre-là qui va vous résumer un petit peu tout votre script de manière hyper intéressante, mais ça on y reviendra aussi un petit peu. D'accord? Donc voilà un petit peu comment se présente le script dans Maya. On va commencer tout de suite, on va essayer de voir un petit peu jusqu'où on peut aller dans Maya, comment faire pour connaître les commandes, etc. Donc j'ai dit qu'on ne va pas expliquer Python, d'accord? On va expliquer comment Python fonctionne avec Maya, c'est ça qui est intéressant. Donc la première chose à faire, si vous voulez faire quelque chose dans Maya en Python, c'est qu'il faut importer les fonctions de Maya. En fait, Maya a une ribambelle de fonctions qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Donc en fait, c'est les fonctions que vous utilisez en cliquant sur des boutons, etc. Ces fonctions-là, en Python, il faut les importer, d'accord? C'est un module comme un autre. Si vous connaissez Python, vous comprenez ce que je veux dire. La ligne est très simple, c'est import. Donc pour importer un module, maya.cmds, c'est le nom du module, et vous l'appelez cmds, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. D'accord? Quand vous faites ça, je fais CTRL-Entrée pour exécuter le script, j'ai maya.cmds qui a été importé. Ça va me permettre d'utiliser les commandes de Maya. Sans avoir importé ce module, vous ne pourriez pas utiliser les commandes de Maya, ce qui est quand même un peu dommage en étant dans Maya. D'accord? Donc ça, c'est la commande, c'est la ligne qui va nous permettre de communiquer avec Maya en Python. Très intéressant, très important, puisque sans cette ligne, vous ne pourriez rien faire. Donc maintenant qu'on a marqué Maya
.cmds à cmds, vous allez voir que maintenant si je marque cmds point, je vais avoir une liste de plein de petits trucs et ça c'est absolument toutes les commandes qui sont disponibles dans Maya. Donc c'est vraiment génial parce que grâce à ce Shortcut Editor, il vous les présente, il vous les auto-complète. Hyper intéressant. Avec le script éditeur de base, vous n'auriez pas eu ça, d'accord? Tout à l'heure, on a remarqué que j'avais fait un polycube, d'accord? Essayons de faire cmds.polycube. Voyons ce que ça fait. Donc on est en Python, donc dès qu'on fait une fonction, on fait des parenthèses fermées, d'accord? Et je fais entrer pour voir ce qui se passe, et là, j'ai magique, j'ai créé un cube, d'accord? Donc j'ai simplement recopié cette fonction polycube. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, on est obligé de tester dans le logiciel pour pouvoir avoir la référence des fonctions. Pas très pratique, en plus elles sont écrites en mail, donc la syntaxe n'est pas la même qu'en Python. Comment faire pour avoir un truc un peu plus pratique? Et c'est là qu'Autodesk a été quand même assez sympa avec nous, c'est que dans ici, Help, vous avez Python commande référence, et en fait là, ça vous ouvre une page internet qui est celle d'Autodesk, et en fait vous avez l'entièreté des commandes référencées dans Python pour Maya. Et elles sont documentées, elles sont à chaque fois expliquées comment elles fonctionnent. On va regarder ça tout de suite. Ça vraiment, quand vous scriptez, c'est votre bible, d'accord? C'est votre base, c'est là-dessus que vous devez faire vos choses, d'accord? Par exemple, je vais regarder comment la fonction, je sais pas moi, bevel plus fonctionne. Je clique sur bevel plus. Il explique voilà que c'est une fonction qui prend une liste d'arguments, de curves, et vous allez avoir tous les arguments optionnels, d'accord, qui vont être utilisés avec cette fonction. Donc ça va être assez intéressant de savoir ça. Il explique ce qu'elle fait en une petite phrase, la valeur qu'elle retourne, et après vous avez vraiment le détail de chaque argument. Donc c'est hyper intéressant parce que même à la fin vous avez même un exemple. Donc ça c'est hyper cool. Il vous suffit de copier cette suite de lignes dans votre Shortcut Editor ou dans votre éditeur de script, et ça vous permet de simplement tester des commandes sans vraiment comprendre tout de suite, et au fur et à mesure de faire ça, vous allez voir que vous allez découvrir les commandes les plus pratiques, etc. Mais encore une fois, c'est pas très pratique parce que naviguer la documentation comme ça sans avoir de référence, c'est vraiment pas très simple. On va pas se faire toutes les commandes une à une, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que nous allons vous guider au fur et à mesure dans le développement du script. On va essayer de vous présenter les commandes les plus utilisées, les plus pratiques, et puis après, ce sera à vous de graviter autour de ça. Donc ceci étant dit, on va pas beaucoup plus s'attarder sur le sujet. La semaine prochaine, on commencera vraiment ce qu'on appelle les interfaces. Donc comment créer des interfaces en Python pour pouvoir communiquer plus facilement avec le logiciel et automatiser plus de tâches. Et une fois qu'on aura vu les interfaces, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet dans 2 semaines. D'accord? Donc ça va être hyper intéressant. Avant toute chose, je vais quand même vous présenter un outil très pratique qui va vous permettre de sauver nos scripts. Parce que là, c'est bien beau, on a un script, mais on ferme Maya, on le rouvre, et ben ça n'existe plus. Donc comment faire pour sauver notre script? En fait, ce qui est hyper cool, c'est que vous allez voir, on va pouvoir ajouter nos scripts au shell. Donc le shell, c'est quoi? C'est ça. Donc c'est ce petit truc ici où il y a tous vos icônes, d'accord? Et vous en avez un qui s'appelle logiquement Custom. Dans Custom, vous allez pouvoir ajouter des icônes. D'accord? Et en fait, sur ces icônes, logiquement, c'est des icônes qui existent déjà dans Maya, donc qui exécutent une fonction de Maya. Mais vous pouvez utiliser des icônes qui exécutent des fonctions que vous avez créées. Donc vous pouvez mettre des icônes qui exécutent des scripts. Et là, ça devient hyper intéressant. Par exemple, j'ai créé un script ici qui crée un cube. D'accord? Bon, ça ne sert à rien, globalement. Mais bon, on va dire que je vais créer un cube et que je vais le déplacer. D'accord? Donc, ne vous embêtez pas pour l'instant de la syntaxe, vous n'avez qu'à recopier. Je vous expliquerai ça dans un prochain tutoriel qui suit. D'accord? Donc voilà, j'ai créé un cube et je vais le déplacer de 1 sur X. Bon, c'est un script qui est nul, qui ne sert à rien, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Donc ce petit script en 3 lignes, je voudrais l'ajouter ici sur mon shelf custom. Comment je fais? Ben, je peux cliquer ici sur cette icône ici. Là, tac. Et là, il vous suffit d'entrer le nom du cube. Alors moi, je vais juste l'appeler CC pour create cube. Et je fais entrer. Et maintenant, regarde ce qui se passe quand je supprime ça. Et je clique là, tac, ça crée mon script. Ça le déplace, ça le crée et ça le déplace de 1. D'accord? Si vous voulez l'éditer, il suffit de faire clic 3, edit, et vous pouvez le changer. Par exemple, je dis que j'aurais plutôt qu'il se déplace de 3 et de 2. Tac, et maintenant quand je clique sur lui, il va se déplacer de 3 et de 2. D'accord? Donc voilà un petit peu la puissance, on va dire, offerte par le script. Donc là, vraiment, c'est vraiment tout simple. Hein. Ce qu'on fait, ça n'a vraiment pas de sens. Mais on peut aller vraiment hyper loin pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller.
qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, vous voyez un script ici. Vraiment, l'interface est entièrement faite en script, on verra comment faire, qui permet d'automatiser pas mal de choses en rig. Donc voilà, ça c'est que du script. Ça c'est que du script et c'est possible de le faire, on va apprendre à le faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste s'y mettre et il faut un petit peu, on va dire, se prendre la tête 2-3 nuits. Et une fois qu'on a compris la base, après on commence à graviter, à trouver nos commandes tout seul. Et ça c'est génial. Donc vraiment pour résumer aussi aujourd'hui ce qu'on a vu, on n'a pas vu grand chose, mais on a vu un petit peu la base. Il vous faut Shark Editor pour scripter parce que le reste c'est pas très pratique. Il faut comprendre vraiment cette ligne qui est de importer les commandes de Maya pour les utiliser en Python. Et après il faut savoir où est-ce qu'on va chercher les références des commandes. C'est dans Help ici et Python commande référence. Le reste, eh bien, on va voir ça tranquillement la semaine prochaine avec les interfaces. On verra un petit peu comment créer une interface simple. Donc, comment créer une fenêtre, par exemple, comme celle-ci. D'accord? Donc, voilà, comme celle-ci ou comme une autre. Hein. Celle-ci aussi est un script. Et comment, après cette fenêtre, on verra dans les cours qui viennent, comment on va pouvoir les relier à des fonctions. Donc sur ce, j'espère que ce cours vous aura plu, ça vous aura permis un petit peu de découvrir ce qu'on peut faire avec du script et la puissance que ça peut donner. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Allez, bon courage et à très bientôt. Bye bye.